Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite tout simplement à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous pouvez entendre en bruit de fond les charmants klaxons qui passent. Super, la France est qualifiée. Allez, ça passe. Bref, donc si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens pour les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. J'espère que ça ne va pas durer jusqu'à 2 heures du matin, je ne vais pas dormir. Alors, votre tirage ici va se découper dans la vidéo en deux parties. La première consacrée pour les couples et la deuxième pour les célibataires. Donc ici, la vidéo concerne le tirage pour les couples. Donc votre situation actuelle accompagnée de différents tarots pour venir appuyer votre tirage. Les cartes qui vous représentent, celles de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, ce qui vous oppose, l'évolution ainsi que le résultat. Alors, pour la situation que vous avez ce mois-ci, vous avez la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, je pense qu'ici, on est sur une situation où on a peut-être justement du mal à parler à cœur ouvert et que les mots qui sortent ne sont pas nécessairement l'expression de l'amour. Hein, ici, on a peut-être peur pas nécessairement d'aimer, hein, mais il y a certaines craintes ici que vous ressentez, je pense, sur l'expression de vos sentiments, ou tout du moins peut-être sur la façon que votre partenaire aura de comprendre le message. Hein, parce que là, il y a des tensions ici. Là, il y a des tensions. Le dos du paquet, vous avez la reine d'épée inversée qui parle de méchanceté, là. Les mots sont durs. Les mots sont très durs. Alors, c'est des manigances, hein, c'est de la ruse, voilà, on tourne les mots pour faire mal, là, ici, hein, pour nuire un peu, et voilà, ce mois-ci, c'est un petit peu dur. Les mots sont un peu vifs. Alors, les cartes qui vous représentent, vous avez page de bâton inversé, ainsi que le page de coupe inversé. Alors, le page a tendance, et notamment dans son instinct inversé, à être profondément peut-être immature. Donc là, ici, c'est un peu votre énergie ce mois-ci. Attention à comment justement vous manipulez les mots, hein, parce que il y a peut-être aussi, ne cherchez pas trop à flatter non plus, ne cherchez pas non plus trop le conflit, hein, parce que avec le page de bâton, on en produit, hein, on est... Alors, en tous les cas, c'est des mauvaises nouvelles aussi qui peuvent alimenter un petit peu votre énergie là, ici. Là, face à vous, vous avez le 5 de bâton inversé, hein, qui parle de climat de tension qui a tendance un peu à dégénérer. Et je pense que votre façon, peut-être que vous avez là ici de répondre, vous vous sentez un petit peu, comment dire, peut-être rabaissé aussi. Hein. Rabaissé à un niveau du page, au lieu d'être à votre niveau de reine ou de roi, hein, on se sent un peu rabaissé. Mais en même temps, l'immaturité du page peut aussi également alimenter hein, ce climat de tension qui dégénère là. Ça vient s'alimenter, hein. L'un l'autre s'alimente là. Hein. C'est comme si ça n'allait jamais s'arrêter. Hein. Alors, ce qui vous relie, vous avez le pendu inversé. Donc là, ici, j'ai
une des deux personnes ici qui refuse hein, de voir les choses sous un aspect différent, qui est centré sur soi, profondément égoïste, hein, qui n'a pas envie de voir au-delà de sa propre façon de voir. Hein. Il ne s'ouvre pas, il ne s'adapte pas, il n'est pas flexible, il n'est pas souple dans sa façon de faire. Hein. Le pendu dans son aspect droit, il s'adapte, il est flexible, il est dans la bonté. Voilà. Là, ça vous dit simplement que il ne sert à rien là ici de sacrifier du temps pour rien là. On sacrifie, on est sur une perte d'énergie. Hein. 8 d'épée inversée. Alors, ce qui est bien, c'est que justement, si on se retrouve dans cette position de pendu, hein, qui a tendance justement à rester dans cette position-là, donc on se retrouve bloqué, là, on en sort progressivement, par contre. Hein. On en sort progressivement. Donc, ça y va tout doucement. Et vous avez, ce qui est bien, vous avez quand même le 10 de coupe, hein, ici, qui vous parle quand même de stabilité émotionnelle dans le couple, hein, qui vient, je vais vous dire que justement, on est sur... le couple quand même a la même vision des choses quand même, hein, dans son aspect abouti, je parle. Alors, les obstacles, j'ai le 5 d'épée inversé. On est encore ici sur des difficultés avec le chiffre 5, hein, sur des changements difficiles. Hein. C'est les batailles intellectuelles, c'est les mots qui sont durs, ce sont les mots qui blessent. Hein. On est avec la reine d'épée inversée là. Hein. Donc là, bien évidemment, au bout d'un moment, ça va s'arrêter, hein, puisque vous avez en évolution, vous avez l'as de bâton. Donc là, on repart. Hein. On laisse derrière soi ce 5 de bâton, on repart sur du chiffre 1 et en plus dans son aspect droit. On est beaucoup plus enthousiaste, hein, beaucoup plus ouvert aussi, optimiste, hein, par rapport à une situation peut-être qui s'est débloquée. Les méchancetés n'y sont plus, là on est beaucoup plus ouvert. Peut-être aussi que l'objet d'une discussion concernait peut-être aussi un projet ici qui débute aussi, hein, à voir lequel peut être en relation ici, ce sera à vous de me dire. Résultat, vous avez l'impératrice avec l'as de coupe. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des sentiments, bien entendu, vous avez quand même votre 10 de coupe qui vous le dit déjà, mais ce qui est bien justement, c'est que l'impératrice, hein, qui est féconde, profondément intelligente, elle représente la beauté, elle est fertile, elle favorise la communication ici. Elle vient remplir cette coupe qui peut-être a été vide un petit moment. Hein. Elle vient vous parler d'abondance, hein, de sentiments partagés, de communication. Ici, les échanges sont productifs. Hein. On prend soin l'un de l'autre aussi. Et on a beaucoup plus aussi confiance en soi. Si ici, on avait le page, on se retrouvait... positionné là, rabaissé peut-être, hein. Là, on est même au-dessus des reines. On est au-dessus des reines, on est au-dessus de tout ça. Avec l'oracle de l'énergie, ça vous parle ici du 3e chakra. Alors, c'est le plexus solaire ici. Alors, c'est l'énergie de votre force vitale. Ce chakra est rattaché à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. À l'endroit, cette carte indique que vous êtes plus enthousiaste ou que vous le serez bientôt. C'est votre as de bâton là. Hein. C'est cette énergie-là qui se dégage, qui va justement ressortir hein, ce mois-ci. Alors, c'est un beau moment pour réaliser vos désirs. Votre force vitale vibre avec puissance et résonance. Votre âme vous invite à diriger votre énergie de manière concentrée et déterminée.
Cet ange du pouvoir est auprès de vous, alors foncez. Ça représente les émotions du désir, l'énergie de la force vitale. Là, ici. Il y a de l'attraction, il y a le désir entre vous deux, il y a l'attirance. Hein. Vous avez l'amour et vous avez le bonheur. C'est votre 10 de coupe, là, ici. Hein. Et votre as de coupe, tout simplement. Mais bon, c'est... voilà. On arrive à un moment donné où... des fois, on a peut-être tendance à s'égarer, on a des mots durs, on a des mots méchants. Voilà. Mais bon, tant que ça reste que des disputes et que ça ne va pas plus loin, hein. Après, il ne faut pas non plus que vous vous sentiez aussi profondément rabaissé et que cet état de fait perdure non plus, hein, bien évidemment. Et en même temps, n'alimentez pas cette tension entre vous deux. Là, ici, le page, il a cette immaturité-là. Hein. Voilà. Mes chers amis vierges, j'en ai terminé pour votre tirage pour les couples. Je vous retrouve pour les célibataires. A tout de suite. Alors les vierges, donc votre partie ici dédiée pour les célibataires. Donc la même chose que le tirage précédent, la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie. Les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Alors, la situation actuelle, ici, vous demande d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ce qui veut dire qu'on a un petit peu tendance là, à l'avoir un peu perdu, là, ici, la foi sur... peut-être sur rencontrer quelqu'un, peut-être tout simplement sur une personne qui fait déjà partie, pas de votre vie, puisque c'est pour les célibataires ici, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un ici et que vous commencez un peu à perdre espoir que quelque chose se passe un jour là ici. Hein. Donc là, ça vous demande d'avoir confiance ici. Ce que ça vous dit aussi, c'est que la communication, il n'y en a pas des masses. Hein, parce qu'en général, et confiance. Ça veut dire qu'on ne vous rassure pas trop non plus. Hein. Donc là... c'est un petit peu ce que vous dit le 7 de bâton inversé, la carte qui vous représente, parce que vous avez peur de risquer, vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de vous ouvrir et vous avez peur d'en souffrir. Vous le faites progressivement, ça vous demande beaucoup d'efforts, mais on le fait. On abaisse petit à petit un peu ces barrières. Mais c'est long. On a un petit peu de mal aussi, du coup, à déceler ce que vous ressentez. Hein, quand on a du mal, des fois, même à forcément aussi connaître ses propres sentiments, ce qui vous anime quand vous rencontrez quelqu'un, tout simplement votre passé qui vous dit attention, ne retombe pas dans le même piège. Hein. Donc n'ayez pas non plus tout le temps ici l'impression que si vous avez peur de risquer, si vous avez peur d'échouer, c'est votre passé qui vous rattrape, ce n'est pas vous qui parlez, c'est votre passé. Parce que vous laissez votre passé encore vous influencer ici dans votre présent. Pour la personne, votre partenaire potentiel, j'ai le magicien. Lui ou elle, bien évidemment, pour lui, alors, ça symbolise en général, ça peut symboliser un coup de foudre que la personne a pu avoir. Ça peut aussi être le début de quelque chose de significatif pour cette personne. Vous concernant, bien entendu, hein, puisque il symbolise ici votre partenaire potentiel. Il peut vouloir aussi démarrer quelque chose. Il peut vouloir, si évidemment vous n'êtes pas en couple avec cette personne-là, vous n'avez rien à faire là ici sur cette vidéo. Hein. Allez voir la première s'il vous plaît. Mais là ici,
Je ne l'ai pas dans son aspect inversé, donc je pense que la personne est dans le désir de vouloir commencer quelque chose. Il commence quelque chose de significatif pour lui. Le magicien a a des facilités, bien entendu, et il est habile également. Il a beaucoup de capacités. Il n'est pas nécessairement dans la manipulation. Je n'ai pas de carte ici négative, bien au contraire. Là, ici, il est dans la prise d'initiative, il prend le risque. Si vous avez peur de risquer ou d'échouer, lui, il prend le risque. Il prend le risque. Alors, ce qui vous relie, vous avez le 3 de Pentacle. Alors, ça peut être votre travail qui vous relie. Ça peut être une personne que vous connaissez par l'intermédiaire de votre travail ou autour de votre travail, bien sûr. Ça peut être un partenariat, une association aussi avec cette personne-là. Ça peut être aussi des personnes de votre entourage. On n'est pas nécessairement uniquement sur l'aspect professionnel. Ça peut être tout aussi bien et des collègues de travail, tout aussi bien votre entourage amical. Voilà, là ici, sur cette énergie-là, on bâtit quelque chose. Là, on est dans le désir de créer une relation, dans le désir de bâtir une relation qui dure, bien évidemment, puisqu'on est sérieux quand on le fait. On y met l'énergie nécessaire, la volonté nécessaire aussi. C'est le chiffre 3. C'est tout comme l'impératrice, elle est dans l'accroissement des choses déjà existantes. Donc ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de préexistant là ici. Et là ici, il est dans le désir, là, cette personne-là est dans le désir de manifester quelque chose, un nouveau départ. Pour lui ou elle, bien sûr. Dans les obstacles, la grande prêtresse inversée, celle-là. Je ne l'aime pas. Parce qu'elle est passive, elle n'est pas déjà d'une dans l'action, évidemment. Elle est symbole d'attente, de secret, de silence encore. Je ne l'aime pas. Je la préfère dans son aspect même droit. Elle est plus sympathique. Donc là, bon. Je ne pense pas que ce soit l'énergie de cette personne-là, ou alors il veut commencer quelque chose, mais peut-être qu'il ne sait pas comment la débuter. En même temps, il est le magicien, il est le battleur, il commence à apprendre. Il est dans l'apprentissage, il est dans sa phase d'apprentissage. C'est peut-être ça aussi. On est dans une phase d'apprentissage. On est un petit peu timoré sur la façon de faire. Et puis là, ici, on a peur de risquer, on a peur d'en souffrir. Bon, ça va être un peu dur. Et c'est pour ça que vous avez la force. Parce que ici, il y a quand même une certaine volonté, une détermination, là, ici, à maîtriser les choses. Le battleur, lui, ne les maîtrise pas tout à fait, mais là, il a le désir de maîtriser les choses. Et ça vient ici... on va dire, contrebalancer un peu la grande prêtresse inversée, qui vous dit que là, on est passif, là, on est déterminé. La force aussi, comme je vous l'ai dit, c'est la maîtrise, c'est la volonté également. C'est la volonté de renverser les choses. Si vous avez peur, vous avez la force ici qui vous dit non. Pourquoi avoir peur alors que tu as la force qui te protège ? Ça demande de la maîtrise, ça demande de la volonté, ça demande de maîtriser aussi sa bête intérieure, ça demande de maîtriser la peur. En général, la force représente la maîtrise des choses, mais après des difficultés, bien entendu. C'est pas comme ça que les choses vont arriver, c'est normal.
Mais là, c'est très bien que la force ici soit dans ce qui vient un peu faire obstacle là. Pour le coup, on a dans l'évolution la justice et le page de bâton. Les bonnes nouvelles annoncées ici. Alors, en plus par la justice, hein, ça vous dit que si on a eu des doutes, hein, s'il y a eu un certain déséquilibre ici dans la relation entre un qui veut et un qui ne veut pas, ou inversement, on ne sait pas comment on fait, mais là, on se protège. La justice vous parle d'équilibre, vous parle de se retrouver aussi sur le même plan. Hein. On a l'équilibre des choses, on a la foi aussi. Hein. On a la confiance ici. La justice hein, représente également, c'est un petit peu la reine d'épée. Hein. Elle me fait penser souvent, très souvent, à la reine d'épée. On est sur un aspect de communication. On défend ses idées, mais pas dans le combat. Pas dans le combat. On est avec la justice hein, quand même sur un aspect... alors, je ne vous dis pas du tout juridique, hein, bien évidemment, vous n'avez absolument pas à craindre ici un divorce, vous êtes dans les vidéos des célibataires. Seulement ici, ça vous parle d'honnêteté, hein, ça vous parle de décision. Alors, justement, je fais le parallèle avec le dos du paquet, où j'ai le 6 de coupe inversé ici, qui me parle d'indécision en amour. On est indécis. Là, on décide. On est dans la rigueur, là. Là, on balance tout, là. J'ai la lumière qui se reflète un peu, c'est pénible. On est sur de la rigueur, de la décision, voilà. Hein. De la maîtrise encore, hein. La vérité aussi. La vérité. Le résultat. Alors, j'ai le soleil inversé. Alors ici, j'ai une relation ici qui peut être un petit peu trouble. Hein. On ne sait pas trop. C'est votre grande prêtresse inversée aussi qui vous dit que vous n'avez peut-être pas l'intuition aussi qui vous dit que les choses vont bien se passer. Donc, on met les choses au clair, on communique. En ce sens, vous avez le 8 de bâton, il y a du mouvement, du déplacement aussi pour aller voir l'un, pour aller voir l'autre. On communique. Ce sont les échanges, les messages. J'ai un rat de coupe. Si on manquait d'optimisme ici, si on avait l'impression que ça n'allait jamais aboutir, hein, et c'est pourtant ce que vous dit votre situation, et d'avoir confiance. On est avec le soleil dans son aspect droit sur cette idée de sérénité et de confiance, de vérité encore. Là, on n'avait pas la vérité, et on va la chercher, la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a des sentiments derrière. Alors, les sentiments, là, ici, le roi de coupe, en général, vous parle, c'est une personne mûre, hein, donc le sentiment, déjà, alors, soit vous, soit l'autre, bien évidemment, qui peut tomber sur votre charme. C'est normal, c'est les vierges. Vous parle de sentiments assumés, de sentiments qui est mûr, hein, mature. On n'est pas sur du page, là, on est sur un roi, là, quand même. On baigne dans l'émotion, là. Très belle énergie. Alors, avec l'oracle de l'énergie, j'ai l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et j'ai le soleil inversé à nouveau. Hein. On va voir ça. Alors, le soleil à l'envers.
Je vais tout de suite aller... quoique non, autant vous lire... Ah oui, non, ça peut être ça. La carte du soleil à l'envers peut indiquer une période où vous vivez dans la noirceur de la confusion, du manque de direction ou même de la dépression. Réappropriez-vous votre pouvoir et reprenez la maîtrise émotionnelle de votre vie. Justice et la force. Cessez de vous concentrer sur les nuages, comme le soleil, la lumière de votre âme brille, peu importe les difficultés ou la noirceur qui assombrissent l'horizon. Votre pouvoir et votre lumière sont toujours présents. Ils peuvent apporter la guérison et le renouveau si vous effectuez des choix, la justice, des choix autonomes dans n'importe quelle situation. Chassez le doute, laissez votre créativité s'exprimer et sachez que vous méritez de briller. Chassez le doute, connaissez la vérité. Allez chercher la vérité. C'est ce que ça vous dit. Hein. Alors, pour l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, que j'aille directement à l'essentiel, hein, parce qu'on est sur le tirage sentimental, on va aller directement droit au but. Hein. Alors, oui, ça peut être une personne de votre entourage professionnel, hein, c'est ce que ça vous dit. Hein. C'est aussi une personne utile, un homme utile. Il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient. On est peut-être sur une personne qui vous soutient sous différents aspects. Hein. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Voilà. Là, j'ai une personne, là, ici. Là, moi, j'ai une personne. Alors, l'homme qui tient une pièce de monnaie, ça représente, on va dire, hein, le roi de Pentacle. Hein, donc, on est sur du concret, on est sur, pareil, une personne qui est mature, qui est posée également, qui cherche sa stabilité et sa sécurité. Hein. Donc, si vous recherchez la stabilité, il n'y a rien de mieux que... ouais. Alors, avec le grand oracle de l'amour, j'ai l'oubli et j'ai le coup de foudre. Voilà. Alors, le magicien peut représenter le coup de foudre. Le magicien peut représenter un coup de foudre. Vous avez peut-être, vous aussi, eu le coup de foudre pour une personne. Donc là, ici, on est quand même sur quelque chose qui peut paraître aussi un peu éphémère, hein, parce que c'est vrai que le coup de foudre, on ne sait jamais si ça va tenir la distance. Donc ici, ça vous demande d'avoir confiance, en ce sens-là. Hein. L'oubli, c'est ce sentiment-là ici, peut-être d'avoir été oublié, que je pense sincèrement, et c'est pour ça que vous avez la carte confiance, hein, qu'il y a un gros manque de communication, ou alors vous ne communiquiez pas du tout pendant un long moment ensemble. Quoi. Donc vous avez peut-être aussi ce sentiment d'avoir été un peu oublié là. Mais j'ai du dialogue qui arrive, j'apprends la vérité, je retrouve mon équilibre, je n'ai plus de doute. Hein. Je ne veux plus aussi, je veux pouvoir me faire confiance, je veux pouvoir risquer sans avoir à souffrir. Hein. On est sur ça, on est sur, voilà, on est sur avoir confiance. Voilà les vierges, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve le mois prochain. À bientôt, au revoir.